Et tout là-bas au bout du continent, Messire Jacques nous attend. Depuis toujours son sourire fixe le soleil qui meurt au Finistère. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Camino. On est le 2 août, nous sommes heureux de vous accueillir. La minute culturelle présentée par Brenda, d'après le Père Édition. Tout d'abord, nous allons faire un petit bilan de la journée d'hier. Bonjour Brenda, comment allez-vous? Bonjour Lorenzo, ça va bien? Bien dormi? Oui, même si à 2 heures on a été réveillé par nos petits camarades. Et oui. Quels petits farceurs. Pas très sympa quoi. C'est vrai que 2 heures pour venir se coucher, on s'est presque croisés d'ailleurs, comme avec les jeunes ce matin qu'on a rencontrés qui rentraient de boîte. Voilà. Quand nous on part, eux vont se coucher. Mais bon, avec les jeunes de boîte, on a parlé avec eux d'ailleurs. On a discuté, et on a donné une envie. Voilà, on a suscité des vocations, des gens qui avaient envie de partir, donc c'est rigolo. Et sinon, la journée d'hier s'est bien passée, on est arrivé assez tôt au gîte. Voilà, le gîte vraiment minable, dans un trou, mais donc du coup on a eu envie de fuir le plus loin possible, surtout quand on a vu nos camarades polonais. Voilà, les Polonais, là, qui sont pas trop nos amis, quoi. Enfin, ils sont pas très sympathiques, donc on a quand même fui le gîte jusqu'au plus tard possible. On est allé à la mer, on a attendu le car, et ouais, c'était sympa, on s'est baigné. Enfin moi pas complètement, mais ouais. Voilà, baignade, il faisait pas si chaud, on a fait les courses là-bas, on a passé une après-midi de vacances, Lorenzo. Mais oui, c'est ça Brenda, une après-midi de vacances. Une bonne coupure. Ah, une bonne coupure, là on se... comme des touristes, voilà. Comme des touristes. Et puis après on a rencontré un couple de Français dans le bus parce qu'on a attendu 45 minutes le bus. Alors en France, quand on se plaint des horaires, franchement il faut venir au Portugal. Parce que là il passe pas tous les coups. Voilà, il passe une fois sur 3, une fois sur 4. Oui, tout dépend des envies. Voilà. Alors il y a du monde dans le bus évidemment puisque tout le monde attend, il y a un monde fou à l'arrêt, mais bon, bref. Voilà. Sinon vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Du vin Porto. Ah bah oui, on était à Porto. Voilà, justement on va en boire un verre ce soir. Voilà, on y va juste après. On va boire un petit vin Porto. Donc le Porto, il faut savoir, c'est un vin muté. Sa fermentation est interrompue par l'adjonction d'un alcool afin de conserver les sucres résiduels. Le raisin qui donne le Porto mûrit d'abord une centaine de kilomètres en amont de la ville de Porto, dans la vallée du Douro, dont on connaît le climat rude, torride en été et glacial en hiver. La vigne est cultivée par de petits exploitants à la tête de parcelles appelées quintas. La basse vallée du fleuve, auprès de la ville, est le domaine du Vinho Verde. Le climat local ne permettant pas au raisin d'atteindre sa pleine maturité. Les tonneaux étaient jadis embarqués sur les barcoches rabaloches, voiliers à fond plat, seuls capables de descendre le Douro, jusqu'aux caves de Villanova de Gaia, faubourg de Porto, dont la fraîcheur était propice au vieillissement du vin. Ces temps héroïques ont pris fin en 1960 avec l'arrivée des camions-citernes. Les quintas du Douro s'équipent actuellement de chais à air conditionné permettant le vieillissement sur place. Les grandes marques de Porto font visiter leurs caves sur la rive gauche du Douro, en face de Porto, et conservent devant leurs chais quelques barcoches rabeloches chargées de tonneaux, comme autrefois. Alors, le Porto est né d'une histoire. Au XVIIe siècle, les guerres avec la France privent l'Angleterre de son approvisionnement en vin de Bordeaux. En 1703, l'Angleterre signe donc avec le Portugal le traité de Métouan, accord de coopération militaire et économique qui engage les négociants britanniques à importer le vin du Douro. Beaucoup d'Anglais s'installent dans la région et produisent donc leur Porto. Mais comme ce vin voyage très mal, ils arrêtent sa fermentation par l'ajout d'eau de vie, de vin pur. Ainsi naquit le Porto que nous dégustons encore aujourd'hui. Voilà, on va y aller. Voilà, on va goûter, on vous dira. Une fois. Voilà, on va en profiter puisqu'on est dans la région. Buvons du Porto. Et voilà pour ces nouvelles et puis ces informations très importantes du chemin. Bon, on va vous laisser les pèlerins. Voilà, on arrive au gîte. Buen caminos a todos los peregrinos. Parce que la langue principale maintenant est l'espagnol. Oui, au gîte, il y a énormément d'espagnols, voilà. Donc ça va être. Je vais mettre à la contribution en espagnol. Buen camino. Buen camino, ultra ya. Radio Camino. À bientôt. À bientôt.